Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui spécifiquement c'est faire cette petite animation de feu d'artifice à l'occasion du 14 juillet. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo dans la description. On n'oublie pas de cliquer j'aime. Et ensuite, on va faire un clic droit de la souris pour, dans le menu contextuel, copier cette image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP. On va faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on se retrouve avec la photo qui se trouvait sur Pixabay. Alors l'idée, c'est qu'il faut augmenter l'arrière-plan qui est la couleur noire. Et il faudra qu'on reforme un peu cette boule. Donc ce feu d'artifice vers le haut. Alors, on va définir déjà les couleurs par défaut. La couleur noire en cliquant ici. Et à la limite, on peut échanger les places pour mettre la couleur noire en couleur d'arrière-plan. On va, comme ça concerne l'ensemble du projet, puisqu'il s'agit en fait d'une taille à déterminer pour l'ensemble, on va dans Images, on va aller dans Taille du canevas. Et on va s'assurer que la chaîne est déliée parce qu'en fait on va augmenter la hauteur. Donc là j'augmente un petit peu au plus juste. Et après on clique ici, on essaie de positionner à peu près au centre. Vous pouvez cliquer sur le bouton centre. Je pense qu'il vaut mieux que je descende un peu plus pour le haut. Je laisse un peu d'espace. Redimensionner les calques, tous les calques on laisse. Couleur d'arrière-plan là chez moi c'est la couleur noire. Si la couleur noire était en premier plan, j'aurais mis une couleur de premier plan. Je clique sur redimensionner et on se retrouve avec une image agrandie. Donc là, comme on avait dit, la boule, il faut la refaire un peu plus en cercle. Je vais utiliser pour cela l'outil Gauchir. Je vais dans les options de cet outil déplacer les pixels. Je vais déterminer une taille suffisante. Et je vais m'approcher ici, je vais viser la partie extrême de la boule et je vais cliquer pour remonter. Alors, on peut encore refaire un petit peu, peut-être. Voilà. Alors, j'ai oublié de préciser, dans les options de l'outil, il faudra cocher aperçu en temps réel pendant les mouvements pour pouvoir voir les choses se réaliser. Alors, c'est pas fini, on va cliquer sur n'importe quel outil. Moi, je vais sur l'outil de sélection pour qu'il prenne en compte ce que je viens de faire. Alors, donc là c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va désaturer ce feu d'artifice. On va dans couleur, désaturation, désaturer. On va aller sur luminosité TSL. On valide. Ensuite, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler couleur. Donc, vous avez le choix, soit vous mettez directement lumière douce. On va commencer par normal pour voir ce que je souhaite en fait faire en dégradé. On peut laisser transparence ou couleur blanche. On va laisser transparence, il n'y a pas d'importance. On valide. On va ensuite sur l'outil de dégradé. On va dans les couleurs de premier plan. On va mettre couleur rouge. On change la couleur d'arrière-plan avec du bleu. Voilà. On va dans les dégradés et on va aller dans PP VRAP. Alors on voit pas bien, mais c'est limite, je vais augmenter un petit peu pour qu'on voit. Donc là, donc PP VRAP bordure. Je vais réduire un petit peu. Hop, on le voit. Bordure. Donc là, on va s'assurer que dans les options d'outils qu'on vient d'ouvrir, donc dégradé, que radial est la forme. Et donc là c'est tout. Donc là on va juste cliquer à partir du centre, une droite. Donc on se retrouve avec la couleur bleue au centre. Et en fait on va se mettre au niveau du point médian, on va cliquer. On aura dans cette petite fenêtre la possibilité de créer un nouveau stop. Donc là on va cliquer dessus. On va pas mettre bleu, on va changer la couleur, on va mettre la couleur blanche.
Validé. Donc on se retrouve bleu, blanc, rouge. Là, je vais changer le mode de calque de couleur et on va mettre lumière douce. Voilà, comme ça, on voit bien la délimitation. Donc, on va à peu près ajuster pour qu'il y ait une bonne répartition des éléments. Alors, rien n'empêche de cliquer à nouveau entre deux points pour augmenter peut-être le bleu et diminuer un peu la couleur blanche. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, on clique une dernière fois sur une extrémité. On appuie sur la touche Entrée ou Enter. Et là, le bordure, on va le lisser avec filtre, flou gaussien. Et là, on va augmenter un peu pour que ce soit un bord moins dur entre les différentes couleurs. Là, j'ai mis à 13. Je valide. Alors, c'est toujours pas fini. Je recule un petit peu au niveau du zoom. Donc, ça donne bien. On va fusionner. Donc on va aller sur ce petit bouton, fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous. Donc calque copié, qu'on peut renommer feu d'artifice. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire l'animation. Alors, ce qu'on va faire, donc là je recule un petit peu. On va prendre l'outil zoom. Hop. Bon. Hop, voilà. Alors, on revient sur l'outil gauchir. On va changer dans les options de cet outil déplacer les pixels. On va aller sur réduction de la zone. Et là, alors, on va s'occuper de la taille. Alors, soit vous modifiez la taille ici, vous essayez de trouver une taille qui soit légèrement plus grande que le feu d'artifice. Alors, on peut, quand ça clignote ici au niveau taille, jouer avec les flèches qui sont au-dessus des 4 flèches. Donc, ça permet en fait, j'appuie, de diminuer et d'augmenter les éléments. Donc là, je le fais. Sinon, vous essayez de retrouver. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc là, je vais cliquer. Donc, je suis à peu près au centre. Et en fait, réduction de la zone va réduire mon feu d'artifice. Donc là, je détermine à partir de quand je souhaite que le point de départ de ce feu d'artifice commence. Ah, j'ai oublié de préciser deux choses. Il faudra, je termine, il faudra dans les options de l'outil, animation 15 images. Donc là, on a 15 images qui vont être créées. Donc là, je vais créer une animation. On clique dessus. Donc une fois que c'est fait, je vais aller sur l'outil de sélection rectangulaire. On se retrouve avec deuxième projet, donc qui concerne l'animation de ce feu d'artifice. On va inverser. Parce que là, si je fais filtre, animation, rejouer l'animation, on a une boule de feu qui se reforme à l'envers. Donc il faut faire inverser l'ordre. Donc on va aller dans calque, puisque ça concerne les calques. On va dans pile et on va inverser l'ordre des calques. Voilà. Comme ça, si on fait filtre, animation, rejouer l'animation, on a déjà une petite idée de ce que ça va faire. Donc là, on va rajouter un petit texte. Alors, on a plusieurs façons de procéder. Alors, déjà, on se positionne sur image 14, la dernière. On va aller sur l'outil texte. À la limite, on va fermer l'œil, on appuie sur Shift, et on ferme on masque tous les calques. Peut-être qu'on va laisser ouvert cela. Donc, je vais laisser juste image 15 activée. Je vais cliquer sur les couleurs par défaut. À la limite, on va échanger les couleurs. Donc là, nous sommes sur l'outil texte. Donc, couleur de premier plan, c'est la couleur blanche. Et on va cliquer ici, on va faire une petite zone. Et on va écrire
bon 14 juillet. On sélectionne tous les caractères et on va agrandir jusqu'à atteindre la zone souhaitée. Alors, on va faire plusieurs choses. Donc là, c'est bon. On va peut-être, je me rapproche. Donc j'ai utilisé, j'ai oublié de préciser, j'ai utilisé comme police de caractère, donc dans les options de l'outil texte, Impact Condensate. Donc là, ce que je vais faire, c'est que les angles, je vais un peu les arrondir. Je peux utiliser pour cela flou, courbure moyenne, pour avoir des angles un peu plus arrondis. Je valide. Donc là, on a un calque transparent qui est au-dessus de l'image. Alors, on va déplacer ce texte. Donc, on va aller sur l'outil de déplacement. Là, je vais le déplacer un peu près. Je vais le repositionner un peu plus bas. Et je vais faire un clic droit de la souris pour quelques dimensions d'image. Comme ça, la bordure, on va renommer déjà. Je vais faire hashtag 1. Hashtag 1, dièse 1. Alors, on a plusieurs possibilités à partir de ce stade. Soit, je vous montre, je positionne donc hashtag 1 le texte juste en dessous de l'image. Et là, je vais faire apparaître Shift tous les calques. Donc, on a hashtag 1 donc, qui concerne notre texte, donc 14 juillet. Là, je vais appuyer sur Shift. Soit vous allez dans première option, filtre, animation, mélanger, séquence intermédiaire, j'ai mis 1, valider. Donc de 15 images, on va passer à 30 images. Voilà. Et qu'on va faire filtre, animation, rejouer l'animation, mon texte 14 juillet sera un petit peu clignotant. J'aime pas trop cet effet. Donc ça c'est l'option 1. Donc là je ferme, ce sera pas celle que je vais privilégier. Donc nous avons notre texte hashtag 1. Et là l'idée c'est que je le remets au-dessus de image 15. Je vais créer une copie, ça fait hashtag 2. Je vais créer une copie, je le remonte à chaque fois et créer la copie du calque à chaque fois au-dessus entre les images. Donc là je le fais, j'accélère un peu, ainsi de suite. Donc on peut faire créer une copie et puis on remonte juste au-dessus avec les flèches, ou vous cliquez et puis vous remontez. Deux possibilités. Je privilégie plutôt celle-là. Voilà. Et tout au-dessus. Une fois que c'est fait, donc on voit bon 14 juillet au-dessus. On clique sur fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous, qui est image 1. Et tous les calques en fait qui ont de la transparence, donc qui commencent par hashtag, je fais la même opération. C'est-à-dire en gros, je les sélectionne et je fais une fusion vers le bas. Donc là on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Donc on a toujours nos 15 images, mais cette fois-ci avec le texte. Et là normalement c'est terminé. On n'a plus qu'à faire, on peut voir déjà un petit aperçu. Donc filtre, animation, rejouer l'animation. Donc là, j'agrandis. Donc ce sera remplacé. Et on aura cet effet. Bon, je réduis un peu. Voilà, ce sera plus. On va le générer en GIF. Donc là, je ferme. Je vais dans Fichier. Je fais exporter l'image. Je vais l'appeler 14 juillet.gif. Donc, je suis dans le répertoire GIMP. Je fais exporter. Donc là, il me demande, on peut laisser le commentaire. Donc, il faudra cliquer sur en tant qu'animation, boucler indéfiniment. On peut utiliser un délai
On va décocher, on va laisser comme c'est là. Donc il va pas utiliser un délai. Vous pouvez utiliser les délais, donc vous mettez 1000 millisecondes ou vous laissez comme ça par défaut. Et on va faire exporter. Alors on va voir un peu ce que ça donnait. Donc on va aller dans le répertoire où j'ai exporté l'image. Donc il est là, 14 juillet. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet sur GIMP.